Donc bonjour, moi c'est Michael Afamoro Moi, c'est Gilbert Brunet-Duval. et aujourd'hui on va établir une stratégie de négociation, une stratégie patronale dans notre cas. Et dans le fond, en gros, pour nous notre stratégie, ça serait de leur donner le minimum en respectant bien sûr les lois, mais on veut quand même leur donner un petit peu plus que le minimum pour pas qu'ils veulent quitter leur emploi puis qu'on perde nos employés. Exactement. Puis, Donc, aussi, je voudrais rajouter qu'on veut leur donner un petit peu plus que le minimum décrit par la loi, parce que notre entreprise, c'est pas une entreprise comme un McDonald's ou un Tim Hortons. On a besoin d'employés qui sont qualifiés un minimum, plus que simplement le diplôme secondaire. Puis, quand tu as besoin d'une qualification comme ça, tu peux pas simplement donner le minimum prescrit par la loi, il faut en donner un petit peu plus. exact. Donc, pour la question 1, ce serait quelles seraient les clauses pour lesquelles on veut faire des gains. Donc, dans le fond, ça veut dire quelles clauses qui seraient avantageuses pour nous, qu'on voudrait changer qui seraient avantageuses pour nous, dans le fond. Donc, premièrement, on a mis la clause numéro 2. C'est pas nécessaire que le salaire de l'employé augmente de 1%. Donc, nous, on va leur enlever ça, on va juste garder leur salaire et... Ouais, l'augmentation salariale annuelle. Annuel de 1%. ne doit pas augmenter de 1%. Donc, nous, on enlève ça. Puis on va aussi enlever les heures supplémentaires la fin de semaine qui seraient payées temps double. Donc, on va garder tous les heures supplémentaires payées à temps et demi. Exact. Parce qu'on ne voit pas vraiment de différence entre travailler des heures supplémentaires la fin de semaine que plus tard le soir. Ouais, et ça, c'est la clause 5. Ouais, clause 5. Et aussi, dernièrement, pour cette question, on a mis la clause 3. On va leur faire choisir, comme en temps normal, ils doivent choisir entre vendredi saint ou lundi de Pâques. Ça, c'est comme ça que ça marche dans l'entreprise du travail tout le temps. Mais par contre, on va leur laisser le 24 et le 25 décembre. Donc, ça, c'est un petit plus pour eux. Ouais. C'est bon? Ouais. Donc, maintenant, pour la question 2, quelles seraient les clauses pour lesquelles un statu quo vous semblerait raisonnable? Donc, ça veut dire quelles clauses qu'on voudrait maintenir, quelles clauses qu'on trouve qui sont bonnes et qu'on veut les garder comme elles sont. Donc, moi, je pense que le statu quo est parfait pour la clause 4. Ouais, Il n'y a pas vraiment de changement à faire là-dessus. tout le monde est habitué à ça. En fait, la clause 4, ça parle... La clause 4, ça parle la semaine de travail normale est de 40 heures par semaine, lundi au vendredi, une moyenne de 8 heures par jour. Ça, on pense que c'est parfait parce que la majorité des employés au Québec sont habitués à ça. Donc, on pense qu'on devrait garder ça comme ça. Aussi, pour la clause 1, on dit qu'on la garde comme elle est. Par contre, on va faire un petit changement qu'on va parler dans la question 3. Mais on dit qu'on devrait garder la clause 1, ce qui est le salaire est basé sur l'expérience et la scolarité, parce qu'on veut quand même que nos employés soient bien préparés et qu'ils aient une grande expérience en fait, Ouais. puis qu'ils aient une très bonne scolarité. Donc, si on leur donne plus d'argent, si ces aspects-là sont meilleurs, ils vont être plus contents. Donc, on pense qu'on devrait garder la clause 1, sauf pour le petit changement qu'on va parler à la question 3. On va aussi garder le statu quo pour la clause 7, qui est les vacances payées. Donc, la quantité de semaines de vacances payées qui va avec le nombre d'années de service, donc moins d'un an, 2 semaines de vacances payées avec une indemnité de 4% du salaire annuel brut. Un an ou plus, c'est la même chose. Puis ça augmente après 3 ans ou plus, 7 ans et plus, 15 ans et plus. Ouais. Donc, on va garder la clause 7 Ouais. parce que ça respecte bien les lois de congé dans le fond. Puis, Dernièrement, on va garder la clause 9, Ouais. qui est la période de probation. Donc, la période où nous avons le droit de congédier un employé sans qu'il puisse contester son congédiement. Exact. Donc, ça, c'est une période de 700 heures de service envers l'entreprise. Ouais. Puis, en maximum, légalement, c'est 2 ans de probation qu'on a le droit de leur donner. Mais on enlève ça, puis en fait, on va garder le 700 heures comme ça dit dans le contrat, dans le fond. Ouais. Donc, nous, on va pas faire 2 ans de probation, mais plutôt 700 heures de probation, comme mentionné dans le contrat. Donc, on garde celle-ci. Et maintenant,
pour la troisième question, quelles seraient les clauses pour lesquelles vous seriez prêt ou prête en cas de nécessité à faire des concessions? Donc ça veut dire quelles clauses qu'on pense qu'on devrait changer, puis qui seraient en fait avantageux pour nos employés et désavantageux pour nous, mais qu'on pense quand même qu'on devrait changer. Donc il y a la clause 1. Ouais, c'est parce que, comme on avait mentionné tantôt, l'échelon 1, il est en dessous du salaire minimum, donc il ne respecte pas le salaire minimum. De 12,50. Exactement. Donc on va tous garder les mêmes proportions qu'en ce moment dans l'échelle salariale, mais on va simplement changer le premier échelon pour le salaire minimum qui est 12,50, puis ensuite on garde les mêmes proportions dans les autres échelons jusqu'au 10e échelon. On a aussi la clause 6. On leur laisse 4 jours sans soustraire une journée pour la maladie. Donc, dans le fond, comme la clause 6 disait, c'était que le personnel peut payer pour 4 journées d'absence, une journée sera soustraite et le reste sera placé dans une banque qu'il pourra utiliser ultérieurement. Donc, nous, dans le fond, on leur laisse leurs 4 journées, mais on n'en soustrait pas une. Donc, c'est juste ça le petit changement pour la clause 6. Donc, c'est un avantage pour eux parce qu'ils se font payer une journée de plus. Ouais. En gardant toutes leurs vacances. Ouais, exact. Et, ok, ben je vais dire les deux dernières. Donc, on a aussi la clause 8. Donc, pour le suicide, la disparition ou le décès d'un membre de la famille, nous, on va leur donner 5 jours, dont 3 qui vont être payés. À la place d'habitude, ça serait 5, dont 2 vont être payés. Mais nous, on leur donne 5 et 3 payés. Et ici, dans la clause 8, ça disait 4 jours suivant le décès sont des congés payés par l'employeur. Donc, nous, ça va être 5 jours de congés plus 3 payés. Fait que c'est un petit ajustement. Mais... Lorsqu'il y a des situations comme ça qui se passent dans ta famille, si tu viens au travail très très tôt, pas longtemps après l'incident, l'employé va pas être très productif parce qu'on est conscient qu'il y a vraiment quelque chose dans la tête puis que c'était vraiment un gros choc. Donc ça ne nous sert à rien de vouloir les apporter au travail le plus tôt possible. C'est juste mieux pour eux qu'ils puissent plus se reposer, qu'il y ait des journées de congés payés sans être stressés de ne pas recevoir l'argent de cette journée-là puis de ne pas avoir assez pour la fin du mois, payer leur facture d'électricité, leur loyer, tout ça. Ouais, n'importe quoi. Donc c'est pour ça que dans le fond, on leur donne 5 jours à la place de 4 juste pour qu'ils puissent prendre une journée de plus pour se reposer. Et finalement, on a la clause numéro 10 qui ici dit la durée de la convention la durée de la convention collective. Donc ceci, toutes les clauses dans le fond. En général, elle va être en vigueur pour 4 ans ici. Nous, on va le changer, puis elle va être en fait selon la CNESST, elle peut être en vigueur pour un minimum de 1 an. Elle doit être en vigueur pour un minimum de 1 an. Et elle peut être en vigueur pour un maximum de 3 ans. Donc nous, on va la mettre en vigueur pour 2 ans, la durée de la convention collective. Donc ça, c'était pour la clause 10. Donc c'est pas mal ça notre stratégie de négociation patronale. Merci. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Merci.